Alors, on va faire quelques exemples par rapport aux lois des exposants afin de te permettre de mieux réussir les exercices. Alors, supposons que j'ai A exposant 4 sur A et que tout ça, c'est exposant 6. Alors, si on regarde la loi des exposants, dans ce cas-ci, on va d'abord faire la loi des exposants par rapport aux deux A qu'on a à l'intérieur. Donc, on se rappelle que lorsqu'on a un A sur B exposant M, alors à ce moment-là, on peut faire A à la M sur B à la N. On se rappelle de ça. Donc ici, on va avoir, à ce moment-là, on va rester dans le rouge, A exposant 4 exposant 6 sur A exposant 6. Là, je viens d'appliquer cette règle-là. Maintenant, quand j'ai la multiplication de deux exposants. Alors, on se rappelle, on avait vu une autre règle qui dit que A exposant M, qui est encore exposant N, à ce moment-là, il faut que je fasse le produit des deux exposants. Donc, ici, je vais multiplier les deux exposants. A, 4 fois 6, 24. Sur, et là, je reste inchangé pour le A à la 6. On a vu également, on va à l'envers, que lorsque j'ai une division de A à la M sur A à la N, ça c'est un N, alors à ce moment-là, je peux soustraire mes deux exposants. Donc ici, j'ai la même variable, je peux donc soustraire mes exposants, donc la même variable, 24 moins 6, 18. Et j'ai terminé. Voici un premier exemple. Et pour faire ce résultat-là allié à celui-ci, ben, j'ai passé par 3 lois des exposants. Faisons un autre exemple. Allons-y avec un autre exemple. B exposant 5 sur B exposant 7, et tout ça à la moins 4. Alors, comment je vais faire? Bien, allons-y avec un premier cas. J'ai un exposant à l'intérieur d'un autre exposant. Je vais donc pouvoir utiliser la règle qui est ici, qui dit que je peux faire B exposant 5 exposant moins 4 sur B exposant 7 exposant moins 4. Je vais pouvoir ensuite prendre la règle qui est ici pour pouvoir faire le produit de mes exposants. Donc, B exposant 5 fois et B exposant 5 exposant moins 4, je peux donc multiplier mes deux exposants. La variable B se réécrit. B 4 fois 5 moins 20. Et pour l'autre, B, 7 fois moins 4, moins 28. 2 fois 16, moins 32, pardon. OK, maintenant que j'ai ceci, je peux donc appliquer cette règle, étant donné que j'ai deux exposants et une division, même variable. Donc, je soustrais mes exposants, ce qui devient B exposant moins 20 moins 32. Alors là, il faut faire attention. On a moins 20. On soustrait de moins 32. Alors là, on devient à moins 20 plus 32. Donc, B exposant 12. Et on a terminé. Allons-y avec un autre exemple. C exposant 5 sur C exposant 12. Et tout ça exposant 3. Alors ici, qu'est-ce que je vais devoir faire? Bien, premièrement, la même chose que tout à l'heure par rapport au point qui est ici. Donc,
C exposant 5 exposant 3 sur C exposant 12 exposant 3. Je vais pouvoir maintenant appliquer la règle B qui est ici. Pas la règle B, mais la deuxième règle qui dit que je peux multiplier mes produits. Je peux multiplier mes exposants lorsque j'ai la même variable. Donc, j'ai la même variable. Je peux multiplier mes exposants. Donc, 3 fois 5, 15. C exposant 15 sur C exposant 36. 3 fois 12, 36. Et là, je peux donc faire la soustraction, cette fois-ci, parce que j'ai la même variable. Je peux donc soustraire mes exposants. C'est 15 moins 36. 15 moins 36 me donne moins 21. 6, 36. Oui, c'est ça. Donc, c'est sur moins 21. Mais je me rappelle, j'ai également une règle qui me dit que lorsque mon exposant est négatif, tout ce que j'ai à faire, c'est écrire 1 au numérateur et réinscrire ce que j'ai au départ, mais avec un exposant positif. Donc, ici, ça va devenir C. Pardon, pas C, mais 1 sur C, exposant 21 positif. Et j'ai terminé. On va faire quelques exemples avec, juste deux, avec des radicales. OK? Parce que c'est important aussi de le faire avec des radicales. Donc, allons-y avec un exemple simple. B exposant 5 fois B exposant 9. Alors, lorsque j'ai la même variable, on a vu que lorsqu'on a la même variable et qu'on a un produit, à ce moment-là, on peut additionner les exposants. OK? Donc, dans ce cas-ci, j'ai la même variable. Je vais donc pouvoir additionner les exposants. 5 plus 9, 14. Ensuite, on a vu également que je peux sortir mon B exposant 14. Pourquoi? Bien, à chaque fois que j'en ai deux, je peux en sortir un. Puisque, on se rappelle, ça ici, ça veut dire que B est multiplié par lui-même 14 fois. Et si je fais la racine de B exposant 14, bien à chaque fois que j'en ai deux, j'en sors un. Et je peux en sortir 7. Donc, je vais avoir à ce moment-là B exposant 7. Et j'ai terminé. OK? On va en faire un autre, un peu plus complexe. Alors, la racine cubique de B multipliée par B exposant 3 et tout ça exposant 6. Donc, je commence par quoi? Bien, moi, je commencerai par calculer l'intérieur de ma parenthèse. Alors, on sait que lorsque j'ai ceci, ça veut dire, dans le fond, que j'ai B exposant 1 sur 3. Ça revient de où? Ça vient de A exposant M sur N est égal à la racine de A exposant M à la N. Voyez-vous? Donc, le N, c'est mon 3 qui est ici. C'est pour ça que j'ai mis le 3 au dénominateur. Et ici, mon exposant, c'est 1 sous-entendu. Donc, mon N est mon numérateur. Alors ici, je vais pouvoir inscrire B exposant 1 tiers fois B exposant 3. Tout ça à la 6. On se rappelle, on a une règle qui dit que lorsque j'ai la même variable, je peux additionner mes exposants. Donc, ça devient M plus N. OK? À ce moment-là, ça veut dire qu'ici, je peux faire B 1 tiers plus 3. Alors, ça me devient à
3 et 1 tiers. Je peux aussi l'écrire autrement. Je pourrais, par exemple, le calculer. Ça, c'est 9 tiers, ce qui me donne 10 tiers. Et là, ça sera encore plus facile. Donc, on va l'écrire sous cette forme-là. 10 tiers. À partir de là, je sais que tout ça est exposant 6 parce que je m'en suis toujours pas occupée. On se rappelle que lorsqu'on a un nombre exposant quelque chose qui est exposant autre chose, ça devient B exposant. Donc, j'étais rendue à B 10 tiers et exposant 6 et on se rappelle B exposant M exposant N. Je peux donc multiplier les exposants. Donc ici, je vais donc multiplier les exposants également. Et pour le faire, ben, je vais prendre 10 tiers multiplié par 6 sur 1. Donc 60 tiers. 70 par 3 me donne 20. Donc ici, j'obtiens B exposant 20 et j'ai terminé. Alors, j'ai fait quelques exemples. J'espère qu'avec ça, vous allez être capable de vous débrouiller. Bons exercices. Merci.